Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons discuter du dernier épisode de notre série sur les violences de la Bible, où nous fournirons plus d'explications afin de mieux comprendre l'histoire que raconte cet épisode. Nous avons exploré Exode 4 et les passages suivants. Alors tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est le premier-né de mes fils. Or je t'avais dit, laisse partir mon fils pour qu'il me serve, et tu as refusé de le laisser partir. Eh bien moi, je ferai mourir ton fils premier-né. Pendant ce voyage, il s'arrêta dans une hôtellerie, le Seigneur l'aborda et voulut le faire mourir. Séphora saisit un caillou, retrancha l'excroissance de son fils, et la jeta à ses pieds en disant, « Est-ce donc par le sang que tu es uni à moi ?» D'abord, pour ceux qui n'ont pas bien compris ou qui doutent encore, le passage 24 parle bien de Moïse et non de Pharaon. Selon la Bible, Dieu a bel et bien voulu mettre fin à la vie de Moïse. Et Séphora, qui dans cette scène coupe l'excroissance de leur enfant, c'est l'épouse de Moïse. Et dans cette vidéo, nous allons approfondir les raisons de cet événement en nous référant au Talmud, dans Nedarim, entre 31b et 32b. Rabbi Yehoshua ben Korba dit, « Grande est la mitzvah de la circoncision, comme en témoigne le fait que la punition de Moïse le juste, pour ne pas avoir circoncis son fils alors qu'il en était capable, n'a pas été reportée, même d'une heure entière. » Il est enseigné dans une barita que Rabbi Yehoshua ben Korba dit, la mitzvah de la circoncision est si grande que tous les mérites que Moïse, notre maître, a cumulés lorsqu'il a accompli les mitzvot ne l'ont pas protégé lorsqu'il a été négligent dans l'accomplissement de la mitzvah de la circoncision. Comme il est dit, et l'Éternel l'a rencontré et a cherché à le tuer. Exode 4, 24. Toujours dans Nedarim 31b, Rabbi Yehuda Hanafi a dit, à Dieu ne plaise que Moïse, notre maître, ait négligé la mitzvah de la circoncision. C'est plutôt ce qu'il a dit. Si je circoncis l'enfant maintenant, et que je pars pour commencer mon voyage, c'est un danger pour l'enfant. Comme il est dit, et il arriva le 3e jour, alors qu'il souffrait. Genèse 34, 25. Ce qui indique que la douleur de la circoncision dure plusieurs jours, et que l'enfant peut être en danger pendant qu'il souffre. Si je le circoncis immédiatement, et que j'attends 3 jours, et que je m'embarque ensuite pour le voyage, c'est problématique, car le Saint béni soit-il m'a dit, va, retourne en Égypte. Exode 4, 19. C'est-à-dire, va immédiatement. Pour ces raisons, Moïse n'a pas circoncis l'enfant immédiatement. Mais il n'y a eu aucune négligence de sa part. Mais selon cette explication, par quelle raison Moïse a-t-il été puni? Nous passons maintenant à Nedarim 32b, parce qu'il s'occupait d'abord du logement et n'a pas immédiatement accompli la mitzvah de la circoncision. Comme il est dit, et il arriva sur le chemin du logement, Exode 4, 24. Nous pouvons voir un autre avis qui est donné par Rabban Shimon ben Gamliel. Ce n'est pas Moïse notre maître que Satan voulait tuer, mais plutôt cet enfant qui n'était pas circoncis. Comme il est dit, tu es pour moi un époux de sang, Exode 4, 25. Sortez et voyez qui est-ce que cela a du sens, serait celui qui est appelé l'époux dans ce cas. Vous devez dire que c'est l'enfant, puisque c'est lui qui est entré dans l'alliance d'Abraham par le moyen de la circoncision. Enfin, Rabbi Yehuda bar Bizna enseigne, au moment où notre maître a été négligent au sujet de la circoncision, les anges destructeurs nommés Af, qui signifie colère, et Eima, qui signifie colère, sont venus et l'ont avalé, et seules ses jambes sont restées à l'extérieur. Immédiatement, Séphora prit un silex et coupa le prépuce de son fils. Exode 4, 25. Et immédiatement, il le laissa tranquille. Exode 4, 26. À ce moment-là, Moïse, notre maître, a voulu les tuer. Comme il est dit, cessez de vous mettre en colère et abandonnez la colère. Psaume 37, 8. Ce qui signifie qu'il voulait leur faire du mal.
Et il y a ceux qui disent, il a tué l'ange nommé Aïma. Comme il est dit, la colère n'est pas en moi. Isaïe 27:4. La Gemara demande, comment est-il possible de dire qu'il a tué Aïma? N'est-il pas écrit que Moïse lui-même a dit plus tard, beaucoup plus tard, car j'étais dans la crainte de la colère et de la colère. Deutéronome 9:19. La Gemara répond, il y a deux types de colère. Et si vous voulez, dites que l'armée de Aïma est restée, mais pas l'ange lui-même. Donc, on apprend ici que d'après eux, Moïse a tué un ange. Subhanallah. Alors, pour conclure, dans cet épisode, nous apprenons que le Dieu de la Bible a voulu tuer Moïse parce qu'il avait tardé à circoncire son enfant. Étonnamment, cette histoire insolite est peu connue et rarement racontée. Alors pourquoi moi je vous montre tout cela? Ce n'est pas pour rabaisser ni pour me moquer de Moïse, Moussa alayhi salam. D'ailleurs, cette histoire n'a aucune valeur d'un point de vue islamique, mais plutôt pour montrer clairement les doubles standards qui existent dans les critiques de l'islam par rapport aux autres religions, pour faire un parallèle et démontrer l'hypocrisie et les deux poids deux mesures des soi-disant critiques de l'islam, peu importe leur communauté, juifs, chrétiens ou athées. Et cela pour plusieurs raisons. La première est l'aspect violent de cette histoire, et cela d'après leurs propres critères, les critères qu'ils ont eux-mêmes posés. Oui, parce que ici le Dieu de la Bible a quand même voulu tuer Moïse juste parce qu'il n'a pas circoncis son enfant. Cependant, les critiques juifs et chrétiens de l'islam ne semblent pas trouver cette histoire problématique. Ils ne remettent pas en cause la violence potentielle de cette intervention divine. Pourtant, ce sont souvent les mêmes, surtout les chrétiens, qui dénoncent des soi-disant violences dans le Coran et dans l'islam. Cette différence de traitement montre bien une certaine hypocrisie. Vont-ils renier les 5 livres de la Torah? Parce que si à la place de Moïse ici, ça aurait été le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils auraient sans nombre d'un doute utilisé cette histoire pour réfuter sa prophétie. Et les athées, kiff, c'est la même chose. C'est toujours la même chose. Imaginez un seul instant que cette histoire ait concerné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si le Coran avait mentionné un épisode où Dieu aurait voulu mettre fin à la vie de Mohammed, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour une raison quelconque. Les critiques auraient sans doute fait un tapage énorme. Il y aurait des centaines de vidéos, des articles, peut-être même des films. Les injures et les moqueries pleuvraient. Mais ici, il s'agit de Moïse, celui à qui Dieu a donné la Torah, et cela ne gêne absolument personne. Par contre, pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout devient un problème. Le prophète a dit ci, le prophète a fait ça, tout est toujours un problème. Cela montre bien le manque d'objectivité et de sincérité des critiques de l'islam, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient athées. Et on se pose des questions sur leur motivation. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas vos frères dans vos prières et à la prochaine, Inch'Allah.